petite plante originaire d'Amérique du Sud et au fort pouvoir sucrant dispose de tous les atouts pour faire trembler les marchés des édulcorants. Comme ses concurrents de synthèse, la stevia commence à s'installer dans le monde du light, boissons, produits lactés, sirop et même sucre en morceaux. La stevia, qui auparavant traînait une mauvaise réputation, commence doucement à s'installer sur le marché français. Alors le stevia, c'est une plante qui vient à l'origine d'Amérique du Sud, donc qui était utilisée par les Guaranis, donc au Paraguay et au Brésil à l'époque précolombienne. Le premier pays à l'utiliser, ça a été le Japon, donc à la fin des années 60, parce qu'ils ne voulaient pas justement utiliser l'aspartame, qui est un produit de synthèse. Par contre, aux États-Unis et en Europe, c'est arrivé bien plus tard, parce qu'il y avait des mauvais a priori, on va dire, sur cette plante, qui soi-disant était utilisée pour ses vertus abortives, justement par les Guaranis. Alors maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau toxicologique. Et les études ont démontré qu'il n'y avait aucun problème pour l'utilisation de cette plante. Un pouvoir sucrant de moyenne 45 fois supérieur à celui du saccharose et 300 fois plus que le sucre ordinaire. On s'y perd un peu, mais la stevia semble être le remède miracle à tous les régimes, puisqu'elle ne contient ni calories ni glucides. Mais pour les nutritionnistes, ce n'est pas une révolution, car comme tous les édulcorants, la stevia doit être consommée avec modération. Alors la stevia peut très bien être conseillée dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais de toute façon, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, le sucre n'est pas interdit. Ce qui est surtout déconseillé, c'est les excès. Après, si la personne veut faire attention, notamment à des fins esthétiques pour perdre du poids ou simplement à des fins de santé, si c'est une personne diabétique, on peut lui conseiller la stevia, mais après, tout est une question un petit peu de dose. Encore faut-il aimer son goût particulier, puisque la stevia laisse un arrière-goût de réglisse. Et même si son application la plus répandue est celle de la feuille séchée réduite en poudre, ce chef cuisinier a décidé d'utiliser la plante fraîche pour garder toutes ses vertus naturelles, y compris le goût. On a tout d'abord un goût de réglisse qui se dégage. Et ensuite une sensation très très sucrée. C'est une plante, c'est une herbe, c'est une feuille qu'on va mélanger par exemple dans une salade parce qu'elle va donner comme ça de temps en temps des petits goûts, un peu de réglisse et de sucre qui vont donner un peu de peps à une salade qui est fraîche comme ça, un peu douce. Et dans les recettes sucrées, l'utiliser comme on utilise du sucre, sauf qu'il y a cette dimension de réglisse en plus, quoi. À consommer fraîche ou en poudre, la stevia tente à prendre la place de l'aspartame. Les recherches vont désormais au-delà de ses propriétés gustatives. Des vertus telles que la diminution de la pression sanguine ou encore la régulation du taux de sucre dans le sang élargissent considérablement l'impact qu'aura la stevia sur les produits alimentaires et pharmaceutiques de demain.